Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vendredi 2 mars 2018, un seul titre à la une de ce journal. Le président de la République vient de signer d'importants décrets portant réorganisation du gouvernement. Le chef de l'État a également procédé à un réaménagement du gouvernement. Ces textes étaient lus tout à l'heure au journal de 20 h au poste national de la CRTV. Nous y reviendrons dans le cours de ce journal. Merci d'être avec nous. La première session parlementaire de l'année est ouverte. Au Sénat, la cérémonie d'ouverture était présidée par le doyen d'âge, Chief Victor Moukete. Ce dernier a invité les sénateurs à travailler dans la discipline avec un esprit patriotique. Cette session au Sénat se tient dans un contexte marqué par la tenue le 25 mars prochain des élections sénatoriales. Richard Talatodem. Le palais des congrès de Yaoundé cet après-midi, arrivée incessante des sénateurs, des membres du gouvernement, du corps judiciaire et du corps diplomatique. C'est pour l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat pour 2018. Le doyen d'âge de la haute chambre du Parlement, Chief Victor Moukete, préside la cérémonie. Une session ordinaire spéciale puisqu'elles sont en fin de mandat et les élections sont convoquées pour ce même mois de mars, le 25. Cela ne devra pour autant en rien entacher les travaux, Dixit Chief Moukete, qui demande aux sénateurs de travailler, comme d'habitude, dans la discipline, avec un esprit patriotique. L'homme, pour convaincre de ce que les sénateurs ont toujours œuvré pour le développement, se lance dans un bilan de la mandature qui s'achève. Les sénateurs ont pendant 5 ans voté des lois et contrôlé l'action du gouvernement, contribuant ainsi au développement du pays derrière le chef de l'État Paul Biya, qui a, avec tact, consolidé notre unité, préservé la paix et la stabilité de nos institutions. Les sénateurs, qui font ainsi leur entrée des classes pour 2018, sont bien conscients des acquis à préserver. Pour la première fois, nous allons vivre quand même l'un des temps forts du système bicaméral qui a été mis en place par le chef de l'État, à savoir la réunion des 2 chambres en congrès. J'attends que tout ce qu'on peut nous apporter comme mesures importantes pour la République, que nous soyons prêts, n'est-ce pas, à faire avancer les choses. Pendant qu'on sera en session, les sénateurs qui auront le privilège d'être investis seront également en campagne. Donc c'est une session très particulière. La première session ordinaire de 2018 au Sénat, c'est également une session de l'espoir. C'est une session d'espoir parce qu'avec les troubles que nous connaissons dans certaines régions de notre pays, nous souhaitons qu'il y ait peut-être des projets de loi qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de sécurité et nous allons nous y atteler pour adopter. S'il y a des projets de loi, nous sommes prêts pour les adopter. Ceci, c'est pour soutenir notre chef de l'État. Le doyen d'âge du Sénat demande aux sénateurs de soutenir le président de la République pour un Cameroun, une République exemplaire, eux qui sont les pionniers du Parlement bicaméral au Cameroun. Chief Moukete fait un clin d'œil à la femme dont la journée internationale se célèbre le 8 mars et lui demande de garder le regard fixé sur la première dame, Madame Chantal Biya. Et c'était également jour de rentrée pour les députés à l'Assemblée nationale. La première session ordinaire du mois de mars était présidée par le doyen d'âge, l'honorable Eno Tandjon, qui a invité les Camerounais en âge de voter à exercer leur devoir de citoyen afin de crédibiliser le processus électoral au Cameroun. Invité spécial à cette plénière, l'honorable Yasmina Wenyine, députée du PDCI de Cocody en Côte d'Ivoire. Le reportage de Claristan. Elle compte parmi les 20 femmes parlementaires les plus populaires de Côte d'Ivoire. L'honorable Yasmina Wenyine a suivi avec beaucoup d'intérêt le déroulement de cette plénière d'ouverture au palais de l'Assemblée nationale. Je me suis cru quasiment à l'ONU, figurez-vous, sur certains aspects. Donc le bâtiment en lui-même est très beau. J'ai été absolument désolée de voir l'incendie qui avait ravagé le reste des locaux. Je souhaite que très rapidement, ce bâtiment, qui est la représentation nationale, puisse être réhabilité pour que les collègues puissent travailler dans de très bonnes conditions. J'ai assisté à cette ouverture en écoutant religieusement les paroles de votre doyen d'âge et j'en retiens l'essentiel. Cherchez à faire passer en priorité l'intérêt des populations.
À l'occasion de l'ouverture de cette première session ordinaire annuelle, la loge du gouvernement affichait complet. En bonne place aussi, le doyen d'âge du Sénat, Chief Moukete, les hauts responsables de la Cour suprême et la quasi-totalité des députés des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. En attendant l'élection du bureau de la Chambre et des 9 commissions qui examinent les questions débattues ici, le très honorable Kavaye Guédibril a rejoint ses camarades au sein de l'hémicycle. Ils ont tous attentivement suivi le discours d'ouverture du doyen d'âge, focalisé sur la situation sécuritaire du pays, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et la fin du mandat des parlementaires cette année, justement. Mon parti souhaite, n'est-ce pas, que les dernières décisions puissent faire avancer le Cameroun sur le chemin de la paix, de la cohésion. Mon parti doit, pour cette dernière année de la législature, faire partie du bureau de l'Assemblée conformément aux dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée. Les textes de loi qui ont été votés à l'Assemblée, parce que c'est là notre mission principale, ont été, à mon avis, très positifs pour l'avancement du pays. Et les avancées que nous constatons, notamment sur le terrain, en matière d'investissement, sont aussi dans le sens de nous réjouir. Nous espérons qu'au niveau de la décentralisation, on pourrait avoir tous les textes manquants qui permettent de la rendre beaucoup plus concrète sur le terrain, c'est-à-dire tout l'arsenal législatif qui permet d'arrimer davantage la décentralisation à la réalité. Et après, certainement, les textes réglementaires. Par rapport à la situation qui prévaut dans les régions anglophones, on pourra à l'avenir donner le meilleur de nous-mêmes pour que le dialogue l'emporte sur les positions extrêmes. Cette première journée de session s'achève dans une ambiance bon enfant, échange de civilité au sommet, le candidat à la candidature littéralement envahi par les médias, la sérénité est au rendez-vous. Une session parlementaire particulière qui devrait durer 30 jours selon les délais constitutionnels. Elle coïncide avec la fin du mandat des sénateurs. Les élections sont prévues le 25 mars prochain. Mais avant, il y a le congrès la semaine prochaine, le 6 mars précisément. Autant d'éléments nouveaux qui laissent entrevoir un bouleversement des pratiques au Parlement dans les jours qui viennent. Séverin Alegambeli. Le paysage de l'enceinte portuaire de Kribi a totalement changé. Sur la plateforme de Mboro, un mouvement incessant de grues, camions porte-conteneurs et portiques. Au large, un gigantesque navire baptisé Bianca, battant pavillon espagnol pour un tirant d'eau de 11,20 mètres qui, avec ses 335 mètres de long, occupe tout le linéaire de quai du terminal à conteneurs. À l'intérieur, 8500 conteneurs que le préfet Antoine Bissaga, représentant l'autorité gouvernementale, à bord a vu et touché du doigt. Que ceux qui ont la charge de ce port en face le plus grand en Afrique. Avec cette volonté marquée du chef de l'État, nous ne doutons pas un seul instant que ce serait un grand port. L'accostage de ce navire, le troisième plus grand bateau au monde, a fait courir à Kribi le temps d'une cérémonie outre les autorités et forces vives locales, des acteurs des places portuaires du Cameroun, d'Afrique et de l'Occident. Une grande première dans l'histoire de la navigation maritime au Cameroun. Le port va être un outil, mais le Cameroun va bâtir ici sûrement une zone économique de référence internationale. Tous les orateurs magnifient ainsi la concrétisation de cette volonté du président Paul Biya. Ils se sont engagés à rendre cette place portuaire attractive, compétitive pour en faire un hub de transport de marques. Ce terminal est concédé à KCT et il va y avoir une vie, une activité telle que vous la connaissez dans les terminaux des autres ports, soit du Cameroun, soit d'ailleurs. L'exploitation commerciale du port de Kribi est donc lancée. L'acte fort posé ici en 2011 par le chef de l'État est traduit dans les faits avec l'espoir qu'il apporte au Cameroun l'émergence tant souhaitée. Toutes nos excuses pour cette confusion. Vous avez vu tout à l'heure le port autonome de Kribi qui est rentré dans sa phase opérationnelle avec la mise en service de l'activité commerciale. Le Bianca, un navire de 335 mètres de long, transportant plus de 8000 conteneurs, a accosté ce matin au port de Kribi.
Et avec sa mise en service, le port autonome de Kribi fera du Cameroun l'une des importantes plateformes portuaires de la sous-région Afrique centrale. Les retombées de cette position devraient permettre de booster de façon considérable l'économie locale. Le port autonome de Kribi et son impact économique, un reportage que signe Oswald Medou. À date, le port autonome de Kribi a déjà coûté à l'État camerounais environ 250 milliards de francs CFA. 85% de cette somme a été obtenue via un financement d'Exim Bank China, pendant que le pays apportait les 15% restants. Le lancement des activités opérationnelles et de commercialisation de l'infrastructure ouvre d'importants horizons pour l'économie locale. Économiquement parlant, c'est pour dire simple, c'est des points de croissance en plus, c'est de l'emploi, c'est beaucoup d'activités économiques, tout ce qui vont s'installer autour de la place portuaire, c'est le pays qui en sort gagnant et même également la sous-région. Dans les milieux d'affaires, on se frotte aussi les mains. Avec les avantages qu'offre une plateforme portuaire d'une telle envergure, il y a bien de quoi. Je prends la loi AGOA qui encourage l'exportation vers les États-Unis. Les systèmes que nous avons mis en place et les installations respectent ces normes et surtout le code ISPS qui nous permet de pouvoir exporter directement vers un marché de 350 millions d'habitants, des États-Unis par exemple. Les caractéristiques et la position géostratégique du port de Kribi devraient également permettre à la douane camerounaise de mobiliser une partie non négligeable des 800 milliards qui sont attendus d'élan cette année. Le port de Kribi va contribuer à cet effort de mobilisation dans la mesure de ses capacités, sous l'impulsion du directeur général des douanes et sous l'autorité du ministre des Finances. Tous les personnels sont mobilisés pour travailler à l'atteinte de ces objectifs. Il était donc temps que le port autonome de Kribi entre en service. Son potentiel opérationnel justifie à suffisance les attentes légitimes placées en ce qui est désormais considéré comme l'un des plus importants ports dans le golfe de Guinée. Il faut bien assurer un retour sur investissement. Je vous l'annonçais en titre, j'accueille sur ce plateau Atta Badine Oumar. Je vous l'annonçais à titre, disais-je, le président de la République a signé ce soir d'importants décrets portant réorganisation et réaménagement du gouvernement. Atta Badine Oumar, vous nous en faites l'économie de ces textes. Merci Karine, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Effectivement, le président de la République a signé des décrets. Le premier porte réorganisation du gouvernement. À ce niveau, il faut dire que le gouvernement est classé par ordre alphabétique. Nous y reviendrons dans les différents traitements de cette information. L'autre décret porte réaménagement du gouvernement. Sont à compter donc de la date de signature de ce décret, nommé ministre de l'administration territoriale, M. Atangadi Paul, ministre de la décentralisation et du développement local, M. Elanga Obam Georges, ministre de l'eau et de l'énergie, M. Elundu Essomba Gaston, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Alamine Ousmane Mé, ministre des enseignements secondaires, Mme Nalova Lyonga Pauline Egbe, ministre des Finances, M. Motazé Louis-Paul, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Lé Joseph, ministre des Forêts et de la Faune, M. Ndongo Jules Doré, ministre des Transports, M. Ngale Bibehe Masséna Jean-Ernest, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, chargé de la planification, M. Tazo Choutan Paul, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth, M. Mbayou Félix, ministre chargé de mission à la présidence de la République, Messieurs René Sadi et Monsieur John Gouté Joseph, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, Monsieur Etoga Galax Yves Landry, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, M. Armand Djodom. Le reste sans changement. Il faut dire qu'un autre texte du président de la République, un autre décret, nomme un nouveau secrétaire général adjoint à la présidence de la République en la personne de M. Paul Elunche. Un autre décret du président de la République nomme également le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. C'est M.
Vondo Ayolo. Et puis le nouveau directeur adjoint du cabinet civil, c'est M. Oswald Baboké. Eh bien, nous reviendrons plus en détail sur ces textes dans nos prochaines éditions, Karine Olive. Merci beaucoup à Tabazine Oumar. Dans la suite du journal, les opérateurs économiques au même titre que de nombreuses banques pourront désormais s'acquitter des redevances liées au commerce transfrontalier à travers une nouvelle plateforme électronique. L'innovation implémentée par 2 entreprises citoyennes était présentée au public le 28 février dernier à Douala. Objectif, faciliter et moderniser le processus d'import-export en vue de booster l'économie camerounaise. Reportage, Marcel Ekassibile. La suppression des files d'attente auprès des banques, habilitées à collecter les redevances relatives au commerce transfrontalier et surtout l'arrimage aux exigences internationales en matière de facilitation des échanges. Voilà les principaux objectifs de la mise en place d'une plateforme électronique de paiement des droits et redevances liées aux opérations de commerce extérieur. Et aux commandes de cette initiative, 2 entreprises citoyennes liées par une convention de partenariat arrimée à la dynamique de la dématérialisation des paiements de redevances. Les opérateurs économiques, et principalement ceux des zones frontalières telles que Kiossi, Koussery, Kribi ou Ekok, ne seront plus contraints de se déplacer. Ils devront plutôt évoluer au rythme des exigences de la plateforme électronique de paiement. Le client qui désire faire par exemple le paiement de sa facture du guichet unique à travers Campos Money pourra le faire sur un ordinateur portable, il pourra le faire sur un smartphone qui dispose d'une application Campos Money, il pourra également le faire avec le téléphone le plus basique en utilisant le code USD. Donc nous avons diversifié les canaux pour pouvoir permettre à la clientèle de pouvoir accéder à ces services le plus facilement possible. Cette dématérialisation du paiement électronique des droits et redevances au niveau des bureaux de poste installés sur le territoire national se veut le garant de la sécurité des recettes. Un impératif pour renforcer l'économie camerounaise. Une délégation de l'association Port Synthèse vient de séjourner à Bangui, en République centrafricaine. Cette mission, conduite par le directeur général adjoint du port autonome de Douala, répondait ainsi à une invitation du ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile. C'était également l'occasion d'inaugurer le siège de la représentation du PAD en RCA. Daoud Moulium, envoyé spécial de la CRTV à Bangui. Place un comité bipartite pour la gestion des ristounes accordés aux chargeurs, ouvrir les portes de la communauté portuaire à toute structure du domaine, revoir la convention RCA Cameroun en matière de transport de marchandises. Voilà entre autres résolutions fortes des 2 jours d'échange avec au centre 3 organisations, le Conseil centrafricain des chargeurs et le Bureau d'affrètement routier centrafricain s'accordaient alors avec la délégation de Port Synthèse. Objectif, faciliter le transit des marchandises de la RCA au Cameroun, notamment à travers les ports de Douala et de Kribi. Opérateurs économiques et acteurs de la chaîne de transport centrafricaine se sont mobilisés par centaines. Les travaux en plénière ont permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la tripartite de N'Djamena tenue 2 mois avant. Après la présentation physique et ambitieuse des ports du Cameroun, à travers des films documentaires, une douzaine de préoccupations sont émises par les opérateurs économiques centrafricains. Parmi elles, la question des amendes au niveau des pesages routiers, la complexité des procédures douanières et le trop des documents, et le respect des délais de sortie des marchandises. 3 audiences mettront en contact les responsables de la partie camerounaise, conduite par Charles Michaud Mokokonjo, et les ministres centrafricains des Affaires étrangères, du Commerce et des Industries, ainsi que celui des Transports, Théodore Jousso, initiateur de cette rencontre. Au bout des plaintes et concertations, 6 recommandations sont à mettre en œuvre avant la 3e tripartite de Bangui en 2019. Nous sommes au quartier Sika de Bangui, lieu du pont RDC, et derrière moi c'est ici le nouvel immeuble siège de la représentation du port autonome de Douala en RCA. Les services, quant à eux, sont désormais disponibles pour les opérateurs économiques de Bangui. Daoud Moulium, Christian Dipa, envoyés spéciaux de la CRTV. La boucle minière du Dia est de la zone frontalière structurée par un programme d'aménagement et de développement intégré. Le ministre de l'économie, Louis-Paul Motazé, présidait jeudi les travaux d'évaluation du programme. Le point avec Marie Lohansky.
Le quorum des membres du comité d'organisation et de supervision du Padidja atteint, ce qui permet aux travaux de se dérouler dans la sérénité, voir comment améliorer les conditions de vie des populations dans les départements du Oignon à l'est du pays et celles du Dja et Lobo dans le sud. Ceci dans le cadre de l'exploitation du gisement de fer de Balam et des autres projets miniers structurants des régions concernées. Il est donc question de s'arrêter un moment, d'évaluer le chemin déjà parcouru afin de poser des bases nouvelles. Le comité nous a instruit de mettre l'accent sur le développement rural, de continuer à suivre les études sur les infrastructures. En 2017, nous avons déjà eu à conduire les études de planification urbaine, les études de bitumage des routes sur un linéaire de 1177 km, les études de construction des microcentrales hydroélectriques. Des avancées qui ne se sont pas déroulées sans heurts. La plus grande difficulté est inhérente aux procédures lourdes des marchés publics parce que les marchés n'arrivent pas à être passés à temps. Pourtant, le Padidja a son agenda bien ficelé qui compte respecter. Dès 2019, il faudra déjà que les premières infrastructures voient le jour. Le gouvernement compte par là utiliser le levier minier pour développer une économie de croissance au profit des populations locales. Ceci dans le respect de l'environnement et aux futurs besoins d'urbanisation. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoudjou Messi, s'est rendu sur les chantiers de Maroua dans la région de l'extrême nord. Il s'agit de la route Maroua-Gobo et Maroua-Mora, deux axes majeurs qui participent au désenclavement des principaux bassins de production agricole et halieutique. D'autres détails dans ce reportage de Julienne Vogo, envoyé spécial à Maroua. Financée par le budget du plan d'urgence triennal, la route Maroua-Bogo dans la région de l'extrême nord a reçu la visite du ministre des Travaux publics. Il est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, dont le taux à ce jour est de 18,60%. Ces travaux ont repris il y a seulement quelques mois. Les explications nécessaires sont fournies à chaque étape. À Tagalaï, la station de concassage des agrégats fonctionne. La centrale d'Arobé de Balaza aussi. Cette route longue de 39 km permettra de densifier le réseau routier dans le septentrion. Quand nous parlons de la transformation structurelle d'une économie, nous commençons d'abord par les routes. En ce sens que les routes, conformément à la volonté de M. le Président de la République, aujourd'hui au Cameroun ne se limite pas seulement à l'aménagement d'une plateforme de circulation, mais s'accompagne toujours de la construction des infrastructures socio-économiques diverses. Vous aurez des marchés, vous aurez des salles de classe, vous aurez des maisons de la femme, vous aurez des forages, vous aurez des aménagements, bref, utilitaires qui accompagnent les exploitations agricoles. Le second axe visité par la délégation des travaux publics part de Maroua à Mora. Long de 62 km, il est en piteux état. Ici, les terrassements sont en cours et l'on poursuit les remblais d'emprunt. Les 20 premiers kilomètres sont exécutés à 40%. Et sur tous ces chantiers, le dispositif sécuritaire est visible et les experts espèrent une livraison dans les délais. La principale actualité ce soir, c'est bien ces textes du président de la République portant réorganisation et réaménagement du gouvernement. Pour en parler, j'accueille cette fois George Ewane sur ce plateau. Il est directeur des activités de souveraineté à la CRTV. Il nous en fait l'économie des textes en anglais. Good evening, Karine. I know I'm going to surprise your viewers. We'll be speaking in the English language for some time. This very important presidential decree appointing members of government. The first of it is the Minister of Territorial Administration and Minister of Territorial Administration. He is Mr. Tanga Nji Paul. You have Minister of Decentralization and Local Development. You have Mr. Elanga Obam George, Minister of Water and Energy. Mr. Elundu Somba Gaston, Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Mr. Alamin Usman May, Minister of Secondary Education, Madame Nalova Lyonga Pauline Egbe, Minister of Finance, Mr. Motaze Louis Paul, Minister of Public Service and Administrative Reform, Mr. Lee Joseph, Minister of Forestry and Wildlife, Mr. Ndongo Jules Dore,
Minister of Transport, Mr. Ngale Bibe Masina, Minister Delegate at the Ministry of the Economy, Plan and Regional Development, Mr. Tazo, okay, I'm sure you're going to tell me on that. Mr. Aman Jodo will be coming back to that. The Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, okay, Minister of Travel, okay, Public Works is Mr. Aman Jodo. The Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Mr. Mvondo Ayolo. The Deputy Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Mr. Oswald Baboke. We also have the new Deputy Secretary General of the Presidency of the Republic, Mr. Elong Paul Che. These, I guess, are the names we had this evening, Karen. I just wanted to give you a brief translation in the English language. It is instantaneous. I'm sure we'll be coming back to that. Merci beaucoup, George. Mais avant de nous quitter, peut-être une réaction à chaud tout de suite. Yes, the first reaction I have immediately after having read the text of the President of the Republic appointing members of government is that it is the first time, Karen, we have an Anglophone occupying the post of Minister of Territorial Administration. This is very important. You know, it has been one of the issues raised by many Anglophones in this country that an Anglophone has never occupied such an important position. And for this presidential decree, credit goes to the President of the Republic for having appointed Mr. Atanga Nji Paul to occupy this very important position. I should also indicate that besides Mr. Atanga Nji Paul, you have Madame Nalova Lyonga, who occupies the Ministry of Secondary Education, post of Minister of Secondary Education. It is also the first time an Anglophone is occupying a position of that magnitude within our educational system. That too has been a far cry of the Anglophones. But beyond that, you also have some young men who are coming up powerfully. I'm referring to Mr. Oswald Baboke, who is now the Deputy Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic. You have Minister Joseph Lay, who is also another young man going to the Ministry of Public Service and Administrative Reform. You have Elong Paul Che, who is becoming the Deputy Secretary General of the Presidency of the Republic. So I think in brief and as a first reaction to this, the presidential decree this evening is tailored to the resolution of certain issues that are plaguing our country today. Merci beaucoup, George Ewane, d'être venu sur ce plateau. Nous y reviendrons sur cette actualité, bien évidemment, dans le cours de ce journal et bien sûr dans les prochaines éditions d'informations sur la CRTV. Suite de notre série sur les portraits de femmes d'exception ce soir, je vous emmène à la rencontre de Anne Bella Koto, première femme commandant de Légion de gendarmerie du Sud. Elle parvient à allier, vous allez le voir, sa carrière et sa vie de femme dans ce reportage que signe Ghislaine Aléné. Du sport, Anne Bella Koto en a besoin tous les matins. De la cuisine traditionnelle, elle en raffole. Partout où vous me trouverez, je prépare beaucoup plus avec du bois parce que je me sens à l'aise, je me sens dans mon élément. À la voir dans ses fonctions de mère de famille, l'on ne croirait pas que cette cinquantenaire est la toute première femme à être nommée commandant d'une légion de gendarmerie au Cameroun. Elle apporte une touche féminine, ce qui ne l'empêche pas d'être rigoureuse. Cette femme du commandement entre à l'EMIA en 1990. À sa sortie, elle est lieutenant. Elle occupe par la suite plusieurs postes de responsabilité. Depuis 2015, date de sa nomination, le colonel Anne Bella Koto s'est donné pour objectif de mener la femme au devant de la scène. Je suis un peu dure envers les femmes. Elles se plaisent à des tâches d'exécution. N'ont pas confiance en elles-mêmes. Je suis obligé de les pousser et quand je les pousse, c'est vraiment avec un coup de poing. Hein. Aujourd'hui, Anne Bella Koto salue les avancées de la femme dans l'armée camerounaise. Femme de principe, elle reste surtout féminine jusqu'au bout des ongles. Je suis femme avec tout ce que cela comporte. Lorsque les gens viennent pour rencontrer le colonel ou viennent à la Légion de gendarmerie du Sud, il faut qu'ils trouvent une légion rayonnante.
Et la journée internationale, la femme qui se prépare activement, c'est également l'effervescence dans les centres d'appui à la formation des jeunes filles, comme le centre de formation de la femme et de la famille de Nkondongo, ici à Yaoundé, où les apprenantes s'activent pour parachever leur formation. Catherine Toulouelanga. Dans cette salle de classe, une vingtaine de jeunes filles sont dans l'apprentissage de l'informatique. Elles vont y passer au moins 9 mois pour obtenir une attestation. Déjà, nous sommes au niveau des insertions des tableaux dans votre. Nous sommes au centre de promotion de la femme et de la famille de Nkondongo à Yaoundé. Cette coordonnatrice est au four et au moulin. Ici, toutes les catégories sociales sont admises, avec en priorité les déperdus du système scolaire formel. Ils sont formés en restauration. La pause, ça se fait à l'intérieur et pendant la pause, les enfants viennent au restaurant d'application manger. En coiffure et en esthétique. La formation est de 6 mois et 3 mois de stage, ce qui fait 9 mois. Et nous avons aussi des formations à la carte pour ceux qui n'ont pas assez de temps. Mais aussi en décoration et en couture. Nous sommes en train de tailler une robe dans une robe taille haute. Ça vous prend combien de temps? Au trop 2 heures de temps. C'est une unité technique spécialisée du ministère de la promotion de la femme et de la famille, la plus ancienne de la ville de Yaoundé. Les formations s'étalent de 9 à 2 ans avec à la clé une attestation de fin de formation. Ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction, Madame Chantal Biya, épouse de Monsieur le Président de la République, première dame du Cameroun, a désigné Madame Aïssa Motazé, secrétaire générale du CERAC, pour présider la cérémonie de remise de dons aux personnes handicapées et aux femmes rurales qui se déroulera à Ovin, c'est dans le département du Djaïlobo, région du Sud, le samedi 3 mars 2018 à 12 h. C'est un communiqué signé du cabinet civil de la présidence de la République. Les personnes handicapées et les enfants de la rue au centre des préoccupations du ministère des Affaires sociales cette année. Le chef de ce département ministériel, Pauline Irène Guéné, vient de présider à Yaoundé les travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés élargie aux organismes sous tutelle. Le compte rendu de Elvire Ninangalim. L'objectif est clair pour cette année, accompagner davantage les personnes socialement vulnérables sur le terrain. La conférence des responsables du ministère des Affaires sociales l'a appelée Action sociale de proximité. Nous avons des cibles. Les cibles que sont les personnes socialement vulnérables qui ont besoin d'accompagnement. Et parmi ces cibles, il y en a qui sont complètement démunies, ne fût-ce que sur le plan de l'expertise. Il faut qu'on leur apporte donc cet accompagnement, non seulement sur le plan technique, mais aussi au niveau matériel quand cela est possible. Les centres sociaux sont là pour donner ne fût-ce que l'information technique, même si parfois les moyens ne suivent pas toujours. Les travaux qui vont durer 2 jours avaient pour thème vers une action sociale de proximité pour une appropriation et une opérationnalisation du nouvel organigramme du ministère vont permettre de faire le bilan de l'année 2017 et relever les défis pour l'année en cours. On voudrait une meilleure appropriation, n'est-ce pas, des unités techniques opérationnelles, de leur rôle, n'est-ce pas, dans l'offre de services de proximité à l'endroit de nos cibles que sont les personnes socialement vulnérables dans le cadre de la décentralisation. Nous avons plusieurs défis, mais de manière spécifique. Au cours de ces travaux, on va d'abord procéder à l'évaluation, n'est-ce pas, de la performance de notre département ministériel au cours de l'année 2017. Objectif bien visé donc. Après avoir pensé les stratégies, il passe à l'action. L'événement du jour, ce sont ces textes signés par le président de la République ce soir, textes portant réaménagement et réorganisation du gouvernement. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Aimé Robert Bina, rédacteur en chef TV à la rédaction TV de la CRTV. Bonsoir Aimé Robert. Bonsoir Karine. Alors avec vous, cette première grille d'analyse sur ce réaménagement du gouvernement.
On peut parler à juste titre du temps du président. Une fois de plus, le chef de l'État s'est révélé comme le maître des horloges du landerneau politique camerounais, car si un gouvernement était dans l'air depuis quelques mois, personne ne pouvait parier un franc de ce qu'il rendrait public sa copie ce soir, le jour même de la rentrée parlementaire, alors que la scène politique est occupée par la prestation de serment attendue des membres du Conseil constitutionnel, que nous sommes également dans la dernière ligne droite pour les élections sénatoriales. Les oracles politiques annonçaient peut-être une redistribution des cartes après ces sénatoriales, mais une fois de plus, le chef de l'État a pris le contre-pied de tous ces observateurs en réaménageant son gouvernement ce soir. Mais il faut dire, Karine, qu'en observant la scène politique nationale, le chef de l'État ne pouvait plus attendre. L'heure est grave, avec des faits sociopolitiques que l'on vit au Cameroun pour la première fois. Longtemps, on s'est prévalu d'être ce pays de paix, cette terre d'hospitalité, mais pour la première fois dans l'histoire politique du Cameroun, des Camerounais sont réfugiés par milliers. Il y a également ces enlèvements en série, enlèvement du sous-préfet de Batibo, enlèvement du délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest et j'en oublie. Le chef d'État ne pouvait plus attendre, il a pesé et sous-pesé, il l'a fait pour reprendre la main. Peut-on dire que ces textes sont une réponse à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun? C'est clairement une réponse claire et massive à la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ce gouvernement du 2 mars va rentrer dans l'histoire politique du Cameroun, car jamais on n'a eu autant de poids lourds ressortissants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans un gouvernement de la République au Cameroun. Pour ne citer que 3 illustrations, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, un républicain bien connu, dont on connaît les prises de position, le courage dans la gestion de cette crise, qui est donc nommé ministre de l'administration territoriale. Il y a également pour la première fois une compatriote d'expression anglaise nommée au poste stratégique du ministère des enseignements secondaires, Nalova Lyonga Pauline Egbe. Et pourquoi ne pas parler du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Paul Elontier. Réponse donc à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, parce que qu'est-ce qu'on a entendu jusque-là? On attendait, entre autres récriminations, que jamais un Camerounais d'expression anglaise n'avait occupé un ministère de souveraineté. C'est fait. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce qu'on entendait? On entendait que jamais, en ce moment, tous les ministres en charge du secteur de l'éducation sont d'expression francophone. C'est corrigé. Désormais, on a Nalova Lyonga qui est important ministre des enseignements secondaires. On peut énumérer d'autres illustrations. Alors, y aurait-il dans ce gouvernement des départs sanctions? Oui, on ne peut pas confiner cette analyse, cette première grille de lecture simplement à la réponse à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a également, de manière générale, le fonctionnement de la technostructure administrative. Sans vouloir tirer sur les corbillards, aucun Camerounais ce soir ne peut être surpris par le départ de l'ancien ministre de la fonction publique dans un contexte post-gestion de concours d'entrée à l'ENAM, une école d'élite qui s'est retrouvée à animer les chroniques de faits divers. Personne ne peut également être surpris par le départ du ministre de l'eau et de l'énergie dans un contexte de crise à répétition dans ce secteur, ou encore le ministre des Transports, sans évidemment vouloir tirer sur ceux qui s'en vont, qui ont bien servi la République dans leur département ministériel, mais à un moment, le chef de l'État a dû faire des correctifs pour donner une nouvelle impulsion à ce gouvernement en cette année électorale. On a parlé des sénatoriales le 25 mars, il y a surtout la mère des élections, l'élection présidentielle, qui arrive à grands pas, et on ne pouvait pas continuer d'entretenir des poches d'insatisfaction ou de colère de la population. Et puis il y a également de belles promotions, notamment des jeunes. Oui, il y a de belles promotions. Le chef de l'État, fidèle à son habitude, est tout en équilibre. Il y a le respect des grands équilibres géopolitiques, mais il y a également le respect de l'équilibre générationnel. Parlons quand même de la belle entrée de certains jeunes. Oswald Babouké, directeur adjoint du cabinet civil, il reste dans un environnement qu'il connaît bien, mais avec
avec une promotion. Il y a également Paul Elontier qui va avoir donc l'oreille du chef de l'État dans la posture secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il y a également le nouvel directeur du cabinet civil à la présidence de la République, l'ambassadeur Ayolo, un homme rompu à la gestion des dossiers délicats. Il a été ambassadeur du Cameroun au Gabon au plus fort de la crise de succession au Gabon. Et puis, il a été ambassadeur du Cameroun en France au plus fort de la gestion des relations qu'on disait délicates un moment entre la France et le Cameroun. Il s'en est très bien tiré. Le chef de l'État a besoin de lui à ses côtés pour continuer à gérer autant de dossiers sensibles. Merci beaucoup, Aimé Robert Bina. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la direction des rédactions TV de la CRTV. Nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information sur la CRTV. À la suite de vous, Aimé Robert, ce communiqué de presse dans le cadre de l'organisation de l'élection des sénateurs du 25 mars 2018, le directeur général des élections invite les conseillers municipaux en fonction à se rapprocher personnellement des antennes communales d'Elections Cameroun dès le 5 mars 2018 en vue de retirer leurs cartes d'électeurs. Les cartes non retirées au 23 mars seront mises à la disposition de leurs titulaires dans les bureaux de vote par l'agence départementale d'Elections Cameroun territorialement compétente. C'est un communiqué signé du directeur général des élections, Abdoulaye Babali. Dans la suite du journal, le service d'hémodialyse de l'hôpital général de Douala vient de recevoir 25 générateurs, dont d'une entreprise de la place qui va permettre aux patients atteints d'insuffisance rénale de recevoir leur traitement dans de meilleures conditions, ce dont était réceptionné par le directeur de cet hôpital. Voici le reportage de Pamela Dormo à Douala. Un nouveau jour se lève pour les malades souffrant d'insuffisance rénale dans la ville de Douala. Le directeur de l'hôpital général a reçu 20 générateurs afin de satisfaire ses 240 patients. Mais le plus important, c'était d'annoncer aux malades l'imminence de la livraison des générateurs neufs et d'une salle neuve de fabrication de dialyse, une salle d'eau. Il faut noter que depuis quelques mois, les équipements d'hémodialyse de l'hôpital font face au risque de panne des générateurs. Le service avait d'ailleurs été réorganisé à cause de ce déficit, 2 séances au lieu de 3 et des équipes qui travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une situation de déblocage qui vient donner une lueur d'espoir aux patients. Nous sentons très à l'aise, le directeur général, il a dit qu'il y avait les générateurs et il devait tout faire pour que les générateurs soient avec nous. On n'a pas de problème. Nous avons vu les nouveaux générateurs qui sont arrivés, les machines, tout la vie. Bien plus, c'est Numelec, entreprise spécialisée dans l'équipement médicalisé, qui a apporté 50 générateurs flambant neufs, dont 25 pour Yaoundé et 25 pour la ville de Douala. L'ardeur au travail récompensé à la Chambre d'agriculture, de nombreux personnels de cette structure viennent de recevoir des médailles d'honneur du travail. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Grégoire Orona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Michel Renaud-Ouanja. La Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts reste depuis 63 ans un acteur institutionnel important dans l'économie nationale. La remise des médailles au personnel, dont 68 en argent, 63 en vermeil, 46 en or et 7 à titre posthume, matérialise cette reconnaissance. En saluant ces efforts engrangés par les récipiendaires, Grégoire Ouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, leur a demandé de prêcher davantage par le bon exemple. Après toutes les difficultés que nous avons rencontrées, enfin nous voilà récompensés par la hiérarchie. Bon, le ministre il a bien dit que c'est le chef de l'État qui nous a remis et je remercie d'abord le chef de l'État. Je dédie les médailles à ma mère qui vit encore et à mes enfants. Face aux défis économiques de l'heure, la conscience professionnelle reste ici le maître mot. Les chantiers sont énormes compte tenu des ambitions que le pays même rêvait et nous avons une charge très lourde relative à la sécurité alimentaire. Avec l'appui des administrations partenaires, nous pensons qu'avec l'engouement que le personnel déploie, nous pouvons essayer
Derrière ces médailles, ce sont des décennies d'expérience qui n'ont pas été récompensées depuis 1982, date de la toute première remise des médailles à la CAPEF. Nécrologie dans ce journal, Jean-Roger Kamga, ingénieur en chef à la CRTV, a entamé ce vendredi son dernier voyage pour l'éternité. La levée de corps a eu lieu cet après-midi à l'hôpital central de Yaoundé. Jean-Roger Kamga est décédé le 15 février dernier dans un accident de la circulation ici même à Yaoundé. Pierre Binambarga. Le 15 février 2018, Jean-Roger Kamga, ingénieur en chef à la CRTV, était fauché par la mort à la suite d'un accident de la circulation. Ce vendredi 2 mars 2018, les collègues, les amis et la famille biologique sont ici à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé pour la levée du corps. Jean-Roger Kamga, un de ces cadres les plus talentueux, les plus compétents, intelligents, très organisés, soucieux du travail bien fait, un travail rationnel. Jean-Roger Kamga servi au siège de la CRTV à Yaoundé. Il a également étalé son talent dans les services déconcentrés. CRTV Nord-Ouest, CRTV Adamawa, CRTV Est et CRTV Sud. Je l'ai connu quand il était coordonnateur technique dans le Sud à Ebolova et moi j'étais chef de chaîne à Wave FM à Kribi. Donc vous comprenez bien que nous étions de tous les coups, hein. Quand on me voyait, on le voyait. Donc, et c'est nous qui avons mis sur pied Wave FM à Kribi. Mon cordeau est parti, il m'a laissé. Voilà. Jean-Roger Kamga sera mis dans la terre de ses ancêtres, qu'il a vu naître il y a 57 ans, ce 3 mars 2018. Ce sera à Babantou, dans la région de l'Ouest. Dans l'actualité internationale, en Éthiopie, le Parlement entérine l'instauration de l'état d'urgence. Le texte de loi a été voté ce vendredi à Addis Abeba. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, l'ambassade de France et l'état-major général des armées ont été la cible d'attaques terroristes. Le bilan provisoire fait état d'au moins 28 personnes tuées. La synthèse de cette actualité avec Séverin Alégambili. La capitale du Burkina Faso a été effectivement l'objet de 2 attaques à forte coloration terroriste ce vendredi. Ces attaques ont visé l'ambassade de France et surtout l'état-major général des armées où, selon les témoins, une explosion a détruit un pan du bâtiment. Je veux que les imbéciles étaient arrivés avec des calaches. Ils ont commencé à ouvrir le feu sur les gendarmes qui étaient à la guérite là. La télévision publique, la RTB, parle de 28 morts, dont 7 parmi les forces de défense. Il y a, je rappelle, 4 assaillants qui ont été neutralisés à l'ambassade de France et 2 qui l'ont été au niveau donc de l'état-major des forces armées nationales. Il y a un certain nombre de blessés, notamment les gendarmes et les militaires qui étaient en faction à ce niveau-là, donc qui ont été transférés. Et la sécurisation de l'état-major se continue pour l'instant. Aux dernières nouvelles, la situation serait sous le contrôle des militaires et des forces de sécurité. À l'est du continent, l'instauration de l'état d'urgence de 6 mois est effective en Éthiopie. La Chambre des représentants du peuple a voté le projet décidé en Conseil des ministres au lendemain de l'annonce de la démission du Premier ministre. Le texte interdisant toute manifestation a été adopté, mais il a rencontré une forte opposition au sein même du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, la coalition au pouvoir et ses alliés. La société Isacam récompense ses meilleurs agents. Cyril Ngale a été désigné comme meilleur employé 2017 après 8 années de bons et loyaux services d'hygiène dans la ville d'Edea. Plus de précisions dans ce reportage de Rufin Kacham à Douala. Voici le meilleur allié de la propreté de l'année 2017 pour le compte de l'entreprise Isacam dans la ville d'Edea. Cet agent, qui totalise plus de 8 ans de service, est un vrai chevalier de la lutte contre l'insalubrité. Ici, à son poste de ripper, il a porté toute l'année 2017 le message de la propreté dans toute la ville lumière. Comme prime, il va recevoir 500 000 francs CFA. C'était vraiment le temps de Dieu. Par rapport aussi à mon travail, tous les jours au travail sans être absent. C'est nous qui avons fait l'ouverture de combat. Au temps de grève, quand il y avait la grève là-bas, on était toujours au travail.
c'est comme ça. Je suis rentré très bien. J'étais meilleur, arrivé à combattre. Tous m'ont félicité, ils ont réclamé que pourquoi aider, il n'y en a pas envoyé 2 gars comme moi là-bas pour rendre le combat propre. Autre agent récompensé car ont aussi fait montre en 2017 d'assiduité, de célérité dans le travail, de discipline et de respect de la culture d'entreprise. Stéphane Do, agent de tri et compost, et Janvier Roméo Mélassi, balayeur expérimenté des secteurs ambiants à EDEA. Ils vont recevoir respectivement 300 et 200 000 francs CFA. Le travail il n'est pas du tout facile. Quand vous voyez ces jeunes hommes sortir à 5 heures sous les pluies et tout le temps, tous les jours sans s'arrêter, il y a vraiment raison de s'arrêter à un moment donné, d'évaluer et dire merci pour ce que vous avez fait. Chaque jour, ce sont près de 97 tonnes de déchets qui sont collectés et traités par l'entreprise Isakam à EDEA, faisant depuis près de 10 ans la ville lumière une ville propre. Avant Isakam c'était une chose, après Isakam c'est autre chose. Mes camarades me disent souvent que tu as de la chance, tu as une ville propre. Cette année 2018, Isakam est déterminé encore à poursuivre son combat pour une ville d'EDEA qui ne roulera jamais sous les tas d'ordures. En sport, le week-end qui démarre propose une palette alléchante de rendez-vous sportifs. En football, les matchs de la 5e journée du championnat d'élite se disputent dimanche à travers le pays. En athlétisme, la ville de Bafoussam accueille dès demain samedi le 2e meeting interclub. Il y aura aussi du rugby et du volleyball au menu. L'affiche sportive du week-end est déroulée par Jean-Cyriac Bessé. Course, saut et lancer sont au menu du 2e meeting interclub d'athlétisme qui s'ouvre ce samedi à Bafoussam. Les 12 athlètes de l'équipe nationale d'athlétisme appelés à défendre les couleurs du Cameroun aux prochains Jeux du Commonwealth prévus en Autriche au mois d'avril seront de la partie. La compétition servira également de tour de chauffe aux athlètes qui préparent les Jeux universitaires Marois 2018. Ce même samedi, 4 équipes de volleyball quittent le pays à destination de l'Égypte où elles prendront part à la Coupe africaine interclub de volleyball dames qui débute le 6 mars courant. INJS de Yaoundé, FAP, Nyon Ekele et Bafia Volleyball Evolution ont disputé des rencontres de rodage jeudi dernier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, question de se mettre en condition avant la compétition. La 5e journée complète du championnat national de football MTN Elite One se dispute dimanche à travers les stades du pays. Le leader Fetche FC de Ndiko Banjoun reçoit l'Union sportive de Douala au Middle Farm Stadium de Limbe. Coton Sport de Garoua se rend à Bouéa pour affronter les Astres de Douala. Le stade militaire de Yaoundé accueille le duel AS Fortuna Donfou, Bamboutos de Mbouda. Le stade annexe numéro 1 sera le théâtre des débats entre Dragon et Colombe du Diaélobo. Je vous donne à présent lecture de ces décrets signés par le président de la République. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste ministériel ci-après, ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji Paul, ministre de la décentralisation et du développement local, M. Elanga Obam Georges, ministre de l'eau et de l'énergie, M. Elundu Essomba Gaston, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Alamine Ousmane Mey, ministre des enseignements secondaires, Mme Nalova Lyonga Pauline Egbe, ministre des Finances, M. Motazé Louis-Paul, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Lé, ministre des Forêts et de la Faune, M. Dongo Jules Doré, ministre des Transports, M. Ngale Bibé Jean-Ernest Massena, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, chargé de la planification, M. Tasson Djunkan Paul, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth, M. Bayou Félix, ministre chargé de mission à la présidence de la République, M. Sadi René Emmanuel,
Diongouté Joseph. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, M. Etoga Galax Yves Landry. Secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, M. Diodome Armand. Le reste sans changement. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé le président de la République. Cet autre décret du président de la République, le président de la République décrète, article 1er, M. Elung Paul Tché est à compter de la date de signature du présent décret nommé ministre, secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français, en anglais. C'est signé le président de la République, Paul Biya. Cet autre décret du président de la République, le président de la République décrète, article 1er, M. Vondo Ayolo Samuel est à compter de la date de signature du présent décret nommé directeur du cabinet civil de la présidence de la République avec rang et prérogatives de ministre. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Ce dernier décret du président de la République, le président de la République décrète article 1er, M. Babouké Oswald est à compter de la date de signature du présent décret nommé directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et là, puis l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation éclate en deux pour donner d'une part le ministère de l'administration territoriale, d'autre part le ministère de la décentralisation et du développement local. C'est la principale information contenue dans le tout premier décret signé ce jour par le président de la République. Le dit décret modifie et complète certaines dispositions du décret du 2 décembre 2011 portant réorganisation du gouvernement. Nous reviendrons sur cette importante information dans nos prochaines éditions d'information sur la CRTV. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV, c'est à minuit. Vous serez en compagnie de Caroline Okianoma et de Irène Zanafouda. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, 20h30. Excellente soirée. Bonsoir. C'est M. Vondo Ayolo. Et puis, le nouveau directeur adjoint du cabinet civil, c'est M. Oswald Babouké. Eh bien, nous reviendrons plus en détail sur ces textes dans nos prochaines éditions, Karine Olive. Merci beaucoup à Tabazine Oumar. Dans la suite du journal, les opérateurs économiques au même titre que de nombreuses banques pourront désormais s'acquitter des redevances liées au commerce transfrontalier à travers une nouvelle plateforme électronique. L'innovation implémentée par deux entreprises citoyennes était présentée au public le 28 février dernier à Douala. Objectif, faciliter et moderniser le processus d'import-export en vue de booster l'économie camerounaise. Reportage, Marcel Ekassibile. La suppression des files d'attente auprès des banques, habilitées à collecter les redevances relatives au commerce transfrontalier et surtout l'arrimage aux exigences internationales en matière de facilitation des échanges. Voilà les principaux objectifs de la mise en place d'une plateforme électronique de paiement des droits et redevances liées aux opérations de commerce extérieur. Et aux commandes de cette initiative, deux entreprises citoyennes liées par une convention de partenariat arrimée à la dynamique de la dématérialisation des paiements de redevances.
Les opérateurs économiques, et principalement ceux des zones frontalières telles que Kiossi, Koussery, Kribi ou Ekok, ne seront plus contraints de se déplacer. Ils devront plutôt évoluer au rythme des exigences de la plateforme électronique de paiement. Le client qui désire faire par exemple le paiement de sa facture du guichet unique à travers Campos Money pourra le faire sur un ordinateur portable, il pourra le faire sur un smartphone qui dispose d'une application Campos Money. Il pourra également le faire avec le téléphone le plus basique en utilisant le code USD. Donc nous avons diversifié les canaux pour pouvoir permettre à la clientèle de pouvoir accéder à ces services le plus facilement possible. Cette dématérialisation du paiement électronique des droits et redevances au niveau des bureaux de poste installés sur le territoire national se veut le garant de la sécurité des recettes. Un impératif pour renforcer l'économie camerounaise. Une délégation de l'association Port Synthèse vient de séjourner à Bangui, en République centrafricaine. Cette mission, conduite par le directeur général adjoint du port autonome de Douala, répondait ainsi à une invitation du ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile. C'était également l'occasion d'inaugurer le siège de la représentation du PAD en RCA. Daoud Mouliam, envoyé spécial de la CRTV à Bangui. Place un comité bipartite pour la gestion des ristounes accordés aux chargeurs, ouvrir les portes de la communauté portuaire à toute structure du domaine, revoir la convention RCA Cameroun en matière de transport de marchandises. Voilà entre autres résolutions fortes des 2 jours d'échange avec au centre 3 organisations. Le Conseil centrafricain des chargeurs et le Bureau d'affrètement routier centrafricain s'accordaient alors avec la délégation de Port Synthèse. Objectif, faciliter le transit des marchandises de la RCA au Cameroun, notamment à travers les ports de Douala et de Kribi. Opérateurs économiques et acteurs de la chaîne de transport centrafricaine se sont mobilisés par centaines. Les travaux en plénière ont permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la tripartite de N'Djamena tenue 2 mois avant. Après la présentation physique et ambitieuse des ports du Cameroun, à travers des films documentaires, une douzaine de préoccupations sont émises par les opérateurs économiques centrafricains. Parmi elles, la question des amendes au niveau des pesages routiers, la complexité des procédures douanières et le trop des documents, et le respect des délais de sortie des marchandises. 3 audiences mettront en contact les responsables de la partie camerounaise, conduite par Charles Michaud Moukokondjo, et les ministres centrafricains des Affaires étrangères, du Commerce et des Industries, ainsi que celui des Transports, Théodore Jousso, initiateur de cette rencontre. Au bout des plaintes et concertations, 6 recommandations sont à mettre en œuvre avant la 3e tripartite de Bangui en 2019. Nous sommes au quartier Sika de Bangui, lieu du pont RDC, et derrière moi c'est ici le nouvel immeuble siège de la représentation du port autonome de Douala en RCA. Les services, quant à eux, sont désormais disponibles pour les opérateurs économiques de Bangui. Daoud Mouliam, Christian Dipa, envoyés spéciaux de la CRTV. La boucle minière du Dia est de la zone frontalière structurée par un programme d'aménagement et de développement intégré. Le ministre de l'économie, Louis-Paul Motazé, présidait jeudi les travaux d'évaluation du programme. Le point avec Marie Lohansky. Le quorum des membres du comité d'organisation et de supervision du PADIDJA atteint, ce qui permet aux travaux de se dérouler dans la sérénité, voir comment améliorer les conditions de vie des populations dans les départements du Oignon à l'est du pays et celles du Dia et Lobo dans le sud. Ceci dans le cadre de l'exploitation du gisement de fer de Balam et des autres projets miniers structurants des régions concernées. Il est donc question de s'arrêter un moment, d'évaluer le chemin déjà parcouru afin de poser des bases nouvelles. Le comité nous a instruit de mettre l'accent sur le développement rural, de continuer à suivre les études sur les infrastructures. En 2017, nous avons déjà eu à conduire les études de planification urbaine, les études de bitumage des routes sur un linéaire de 1177 km, les études de construction des microcentrales hydroélectriques. Des avancées qui ne se sont pas déroulées sans heurts. La plus grande difficulté est inhérente aux procédures lourdes des marchés publics parce que les marchés n'arrivent pas à être passés à temps.
Pourtant, le Padidja a son agenda bien ficelé qui compte respecter. Dès 2019, il faudra déjà que les premières infrastructures voient le jour. Le gouvernement compte par là utiliser le levier minier pour développer une économie de croissance au profit des populations locales. Ceci dans le respect de l'environnement et aux futurs besoins d'urbanisation. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, s'est rendu sur les chantiers de Maroua dans la région de l'extrême nord. Il s'agit de la route Maroua-Gobo et Maroua-Mora, deux axes majeurs qui participent au désenclavement des principaux bassins de production agricole et halieutique. D'autres détails dans ce reportage de Julienne Vogo, envoyée spéciale à Maroua. Financée par le budget du plan d'urgence triennal, la route Maroua-Bogo dans la région de l'extrême nord a reçu la visite du ministre des Travaux publics. Il est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, dont le taux à ce jour est de 18,60%. Ces travaux ont repris il y a seulement quelques mois. Les explications nécessaires sont fournies à chaque étape. À Tagalaï, la station de concassage des agrégats fonctionne. La centrale d'Arobé de Balaza aussi. Cette route longue de 39 km permettra de densifier le réseau routier dans le septentrion. Quand nous parlons de la transformation structurelle d'une économie, nous commençons d'abord. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vendredi 2 mars 2018, un seul titre à la une de ce journal. Le président de la République vient de signer d'importants décrets portant réorganisation du gouvernement. Le chef de l'État a également procédé à un réaménagement du gouvernement. Ces textes étaient lus tout à l'heure au journal de 20 h au poste national de la CRTV. Nous y reviendrons dans le cours de ce journal. Merci d'être avec nous. La première session parlementaire de l'année est ouverte. Au Sénat, la cérémonie d'ouverture était présidée par le doyen d'âge, Chief Victor Moukete. Ce dernier a invité les sénateurs à travailler dans la discipline avec un esprit patriotique. Cette session au Sénat se tient dans un contexte marqué par la tenue le 25 mars prochain des élections sénatoriales. Richard Talatodem. Le palais des congrès de Yaoundé cet après-midi, arrivée incessante des sénateurs, des membres du gouvernement, du corps judiciaire et du corps diplomatique. C'est pour l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat pour 2018. Le doyen d'âge de la haute chambre du Parlement, Chief Victor Moukete, préside la cérémonie. Une session ordinaire spéciale puisqu'elles sont en fin de mandat et les élections sont convoquées pour ce même mois de mars, le 25. Cela ne devra pour autant en rien entacher les travaux, Dixit Chief Moukete, qui demande aux sénateurs de travailler, comme d'habitude, dans la discipline, avec un esprit patriotique. L'homme, pour convaincre de ce que les sénateurs ont toujours œuvré pour le développement, se lance dans un bilan de la mandature qui s'achève. Les sénateurs ont pendant 5 ans voté des lois et contrôlé l'action du gouvernement, contribuant ainsi au développement du pays derrière le chef de l'État Paul Biya, qui a, avec tact, consolidé notre unité, préservé la paix et la stabilité de nos institutions. Les sénateurs, qui font ainsi leur rentrée des classes pour 2018, sont bien conscients des acquis à préserver. Pour la première fois, nous allons vivre quand même l'un des temps forts du système bicaméral qui a été mis en place par le chef de l'État, à savoir la réunion des deux chambres en congrès. J'attends que tout ce qu'on peut nous apporter comme mesures importantes pour la République, que nous soyons prêts, n'est-ce pas, à faire avancer les choses. Pendant qu'on sera en session, les sénateurs qui auront le privilège d'être investis seront également en campagne. Donc c'est une session très particulière. La première session ordinaire de 2018 au Sénat, c'est également une session de l'espoir. C'est une session d'espoir parce qu'avec les troubles que nous connaissons dans certaines régions de notre pays, nous souhaitons qu'il y ait peut-être des projets de loi qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de sécurité et nous allons nous y atteler pour adopter. S'il y a des projets de loi, nous sommes prêts pour les adopter. Ceci, c'est pour soutenir notre chef de l'État.
Le doyen d'âge du Sénat demande aux sénateurs de soutenir le président de la République pour un Cameroun, une République exemplaire, eux qui sont les pionniers du Parlement bicaméral au Cameroun. Chief Moukete fait un clin d'œil à la femme dont la journée internationale se célèbre le 8 mars et lui demande de garder le regard fixé sur la première dame, Madame Chantal Biya. Et c'était également jour de rentrée pour les députés à l'Assemblée nationale. La première session ordinaire du mois de mars était présidée par le doyen d'âge, l'honorable Eno Tandjong, qui a invité les Camerounais en âge de voter à exercer leur devoir de citoyens afin de crédibiliser le processus électoral au Cameroun. Invité spécial à cette plénière, l'honorable Yasmina Wenyine, députée du PDCI de Cocody en Côte d'Ivoire. Le reportage de Claristan. Elle compte parmi les 20 femmes parlementaires les plus populaires de Côte d'Ivoire. L'honorable Yasmina Wenyine a suivi avec beaucoup d'intérêt le déroulement de cette plénière d'ouverture au palais de l'Assemblée nationale. Je me suis cru quasiment à l'ONU, figurez-vous, sur certains aspects. Donc le bâtiment en lui-même est très beau. J'ai été absolument désolée de voir l'incendie qui avait ravagé le reste des locaux. Je souhaite que très rapidement, ce bâtiment, qui est la représentation nationale, puisse être réhabilité pour que les collègues puissent travailler dans de très bonnes conditions. J'ai assisté à cette ouverture en écoutant religieusement les paroles de votre doyen d'âge et j'en retiens l'essentiel. Cherchez à faire passer en priorité l'intérêt des populations. À l'occasion de l'ouverture de cette première session ordinaire annuelle, la loge du gouvernement affichait complet. En bonne place aussi, le doyen d'âge du Sénat, Chief Moukete, les hauts responsables de la Cour suprême et la quasi-totalité des députés des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. En attendant l'élection du bureau de la Chambre et des 9 commissions qui examinent les questions débattues ici, le très honorable Kavaye Guédibril a rejoint ses camarades au sein de l'hémicycle. Ils ont tous attentivement suivi le discours d'ouverture du doyen d'âge, focalisé sur la situation sécuritaire du pays, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et la fin du mandat des parlementaires cette année, justement. Mon parti souhaite, n'est-ce pas, que les dernières décisions puissent faire avancer le Cameroun sur le chemin de la paix, de la cohésion. Mon parti doit, pour cette dernière année de la législature, faire partie du bureau de l'Assemblée conformément aux dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée. Les textes de loi qui ont été votés à l'Assemblée, parce que c'est là notre mission principale, ont été, à mon avis, très positifs pour l'avancement du pays. Et les avancées que nous constatons, notamment sur le terrain, en matière d'investissement, sont aussi dans le sens de nous réjouir. Nous espérons qu'au niveau de la décentralisation, on pourrait avoir tous les textes manquants qui permettent de la rendre beaucoup plus concrète sur le terrain, c'est-à-dire tout l'arsenal législatif qui permet d'arrimer davantage la décentralisation à la réalité. Et après, certainement, les textes réglementaires. Par rapport à la situation qui prévaut dans les régions anglophones, on pourra à l'avenir donner le meilleur de nous-mêmes pour que le dialogue l'emporte sur les positions extrêmes. Cette première journée de session s'achève dans une ambiance bon enfant, échange de civilité au sommet, le candidat à la candidature littéralement envahi par les médias, la sérénité est au rendez-vous. Une session parlementaire particulière qui devrait durer 30 jours selon les délais constitutionnels. Elle coïncide avec la fin du mandat des sénateurs. Les élections sont prévues le 25 mars prochain. Mais avant, il y a le congrès la semaine prochaine, le 6 mars précisément. Autant d'éléments nouveaux qui laissent entrevoir un bouleversement des pratiques au Parlement dans les jours qui viennent. Séverin Alegambeli. Le paysage de l'enceinte portuaire de Kribi a totalement changé.
Sur la plateforme de Mboro, un mouvement incessant de grues, camions porte-conteneurs et portiques. Au large, un gigantesque navire baptisé Bianca, battant pavillon espagnol pour un tirant d'eau de 11,20 mètres qui, avec ses 335 mètres de long, occupe tout le linéaire de quai du terminal à conteneurs. À l'intérieur, 8500 conteneurs que le préfet Antoine Bissaga, représentant l'autorité gouvernementale, à bord, a vu et touché du doigt. Que ceux qui ont la charge de ce port en fassent le plus grand en Afrique. Avec cette volonté marquée du chef de l'État, nous ne doutons pas un seul instant que ce serait un grand port. L'accostage de ce navire, le troisième plus grand bateau au monde, a fait courir à Kribi le temps d'une cérémonie outre les autorités et forces vives locales, des acteurs des places portuaires du Cameroun, d'Afrique et de l'Occident. Une grande première dans l'histoire de la navigation maritime au Cameroun. Le port va être un outil, mais le Cameroun va bâtir ici sûrement une zone économique de référence internationale. Tous les orateurs magnifient ainsi la concrétisation de cette volonté du président Paul Biya. Ils se sont engagés à rendre cette place portuaire attractive, compétitive pour en faire un hub de transportement. Ce terminal est concédé à KCT et il va y avoir une vie, une activité telle que vous la connaissez dans les terminaux des autres ports, soit du Cameroun, soit d'ailleurs. L'exploitation commerciale du port de Kribi est donc lancée. L'acte fort posé ici en 2011 par le chef de l'État est traduit dans les faits avec l'espoir qu'il apporte au Cameroun l'émergence tant souhaitée. Toutes nos excuses pour cette confusion. Vous avez vu tout à l'heure le port autonome de Kribi qui est rentré dans sa phase opérationnelle avec la mise en service de l'activité commerciale. Le Bianca, un navire de 335 mètres de long, transportant plus de 8000 conteneurs, a accosté ce matin au port de Kribi. Et avec sa mise en service, le port autonome de Kribi fera du Cameroun l'une des importantes plateformes portuaires de la sous-région Afrique centrale. Les retombées de cette position devraient permettre de booster de façon considérable l'économie locale. Le port autonome de Kribi et son impact économique, un reportage que signe Oswald Medou. À date, le port autonome de Kribi a déjà coûté à l'État camerounais environ 250 milliards de francs CFA. 85% de cette somme a été obtenue via un financement d'Exim Bank China, pendant que le pays apportait les 15% restants. Le lancement des activités opérationnelles et de commercialisation de l'infrastructure ouvre d'importants horizons pour l'économie locale. Économiquement parlant, c'est pour dire simple, c'est des points de croissance en plus, c'est de l'emploi, c'est beaucoup d'activités économiques, tout ce qui vont s'installer autour de la place portuaire, c'est le pays qui en sort gagnant et même également la sous-région. Dans les milieux d'affaires, on se frotte aussi les mains. Avec les avantages qu'offre une plateforme portuaire d'une telle envergure, il y a bien de quoi. Je prends la loi AGOA qui encourage l'exportation vers les États-Unis. Les systèmes que nous avons mis en place et les installations respectent ces normes et surtout le code ISPS qui nous permet de pouvoir exporter directement vers un marché de 350 millions d'habitants, des États-Unis par exemple. Les caractéristiques et la position géostratégique du port de Kribi devraient également permettre à la douane camerounaise de mobiliser une partie non négligeable des 800 milliards qui sont attendus d'elle en cette année. Le port de Kribi va contribuer à cet effort de mobilisation dans la mesure de ses capacités, sous l'impulsion du directeur général des douanes et sous l'autorité du ministre des Finances. Tous les personnels sont mobilisés pour travailler à l'atteinte de ces objectifs. Il était donc temps que le port autonome de Kribi entre en service. Son potentiel opérationnel justifie à suffisance les attentes légitimes placées en ce qui est désormais considéré comme l'un des plus importants ports dans le golfe de Guinée. Il faut bien assurer un retour sur investissement. Je vous l'annonçais en titre, j'accueille sur ce plateau Atta Badine Oumar. Je vous l'annonçais à titre, disais-je, le président de la République a signé ce soir d'importants décrets portant réorganisation et réaménagement du gouvernement. Atta Badine Oumar, vous nous en faites l'économie de ces textes.
Merci Karine, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Effectivement, le président de la République a signé des décrets. Le premier porte réorganisation du gouvernement. À ce niveau, il faut dire que le gouvernement est classé par ordre alphabétique. Nous y reviendrons dans les différents traitements de cette information. L'autre décret porte réaménagement du gouvernement. Sont à compter donc de la date de signature de ce décret, nommé ministre de l'administration territoriale, M. Atangadji Paul, ministre de la décentralisation et du développement local, M. Elanga Obam Georges, ministre de l'eau et de l'énergie, M. Elundu Esomba Gaston, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Alamine Ousmane Mey, ministre des enseignements secondaires, Mme Nalova Lyonga Pauline Egbe, ministre des Finances, M. Motazé Louis-Paul, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Lé Joseph, ministre des Forêts et de la Faune, M. Ndongo Jules Doré, ministre des Transports, M. Ngale Bibehe Masséna Jean-Ernest, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, chargé de la planification, M. Tazo Choutan Paul, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth, M. Mbayou Félix, ministre chargé de mission à la présidence de la République, Messieurs René Sadi et Monsieur John Gouté Joseph, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, Monsieur Etoga Galax Yves Landry, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, Monsieur Armand Djodom. Le reste sans changement. Il faut dire que notre texte du président de la République, notre décret, nomme un nouveau secrétaire général adjoint à la présidence de la République en la personne de Monsieur Paul Elunche. Un autre décret du président de la République nomme également le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Pas les routes. En ce sens que les routes, conformément à la volonté de Monsieur le Président de la République, aujourd'hui au Cameroun ne se limite pas seulement à l'aménagement d'une plateforme de circulation, mais s'accompagne toujours de la construction des infrastructures socio-économiques diverses. Vous aurez des marchés, vous aurez des salles de classe, vous aurez des maisons de la femme, vous aurez des forages, vous aurez des aménagements, bref, utilitaires qui accompagnent les aménagements, bref, utilitaires qui accompagnent les exploitations agricoles. Le second axe visité par la délégation des travaux publics part de Maroua à Mora. Long de 62 km, il est en piteux état. Ici, les terrassements sont en cours et l'on poursuit les remblais d'emprunt. Les 20 premiers kilomètres sont exécutés à 40%. Et sur tous ces chantiers, le dispositif sécuritaire est visible et les experts espèrent une livraison dans les délais. La principale actualité ce soir, c'est bien ce texte du président de la République portant réorganisation et réaménagement du gouvernement. Pour en parler, j'accueille cette fois George Ewane sur ce plateau. Il est directeur des activités de souveraineté à la CRTV. Il nous en fait l'économie des textes en anglais. Good evening, Karine. I know I'm going to surprise your viewers. We'll be speaking in the English language for some time. This very important presidential decree appointing members of government. The first of it is the Minister of Territorial Administration and Minister of Territorial Administration. He is Mr. Atangadji Paul. You have Minister of Decentralization and Local Development. You have Mr. Elanga Obam George, Minister of Water and Energy. Mr. Elundu Esomba Gaston, Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Mr. Alamine Ousmane Mey, Minister of Secondary Education, Madame Nalova Lyonga Pauline Egbe, Minister of Finance, Mr. Motazé Louis-Paul, Minister of Public Service and Administrative Reform, Mr. Lé Joseph, Minister of Forestry and Wildlife, Mr. Ndongo Jules Doré, Minister of Transport, Mr. Ngale Bibe Masina, Minister Delegate at the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development,
Mr. Tazo, okay, I'm sure you're going to tell me on that. Mr. Aman Jodo will be coming back to that. The Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, okay, Minister of Travel, okay, Public Works is Mr. Aman Jodo. The Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Mr. Mvondo Ayolo. The Deputy Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Mr. Oswald Baboke. We also have the new Deputy Secretary General of the Presidency of the Republic, Mr. Elong Paul Che. These, I guess, are the names we had this evening, Karen. I just wanted to give you a brief translation in the English language. It is instantaneous. I'm sure we'll be coming back to that. Merci beaucoup, George. Mais avant de nous quitter, peut-être une réaction à chaud tout de suite? Yes, the first reaction I have immediately after having read the text of the President of the Republic appointing members of government is that it is the first time, Karen, we have an Anglophone occupying the post of Minister of Territorial Administration. This is very important. You know, it has been one of the issues raised by many Anglophones in this country that an Anglophone has never occupied such an important position. And for this presidential decree, credit goes to the President of the Republic for having appointed Mr. Atanga Nji-Paul to occupy this very important position. I should also indicate that besides Mr. Atanga Nji-Paul, you have Madame Nalova Lyonga, who occupies the Ministry of Secondary Education, post of Minister of Secondary Education. It is also the first time an Anglophone is occupying a position of that magnitude within our educational system. That has been a far cry of the Anglophones. But beyond that, you also have some young men who are coming up powerfully. I'm referring to Mr. Oswald Baboke, who is now the Deputy Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic. You have Minister Joseph Lay, who is also another young man going to the Minister of Public Service and Administrative Reform. You have Elong Paul Che, who is becoming the Deputy Secretary General of the Presidency of the Republic. So I think in brief and as a first reaction to this, the presidential decree this evening is tailored to the resolution of certain issues that are plaguing our country today. Merci beaucoup, George Ewane, d'être venu sur ce plateau. Nous y reviendrons sur cette actualité, bien évidemment, dans le cours de ce journal et bien sûr dans les prochaines éditions d'informations sur la CRTV. Suite de notre série sur les portraits de femmes d'exception, ce soir, je vous emmène à la rencontre de Anne Bella Koto, première femme commandant de Légion de gendarmerie du Sud. Elle parvient à allier, vous allez le voir, sa carrière et sa vie de femme dans ce reportage que signe Ghislaine Aléné. Du sport, Anne Bella Koto en a besoin tous les matins. De la cuisine traditionnelle, elle en raffole. Partout où vous me trouverez, je prépare beaucoup plus avec du bois parce que je me sens à l'aise, je me sens dans mon élément. À la voir dans ses fonctions de mère de famille, l'on ne croirait pas que cette cinquantenaire est la toute première femme à être nommée commandant d'une légion de gendarmerie au Cameroun. Elle apporte une touche féminine, ce qui ne l'empêche pas d'être rigoureuse. Cette femme du commandement entre à l'EMIA en 1990. À sa sortie, elle est lieutenant. Elle occupe par la suite plusieurs postes de responsabilité. Depuis 2015, date de sa nomination, le colonel Anne Bella Koto s'est donné pour objectif de mener la femme au devant de la scène. Je suis un peu dure envers les femmes. Elles se plaisent à des tâches d'exécution. N'ont pas confiance en elles-mêmes. Je suis obligé de les pousser et quand je les pousse, c'est vraiment avec un coup de poing. Aujourd'hui, Anne Bella Koto salue les avancées de la femme dans l'armée camerounaise. Femme de principe, elle reste surtout féminine jusqu'au bout des ongles. Je suis femme avec tout ce que cela comporte. Lorsque les gens viennent pour rencontrer le colonel ou viennent à la Légion de gendarmerie du Sud, il faut qu'ils trouvent une légion rayonnante.
La journée internationale, la femme qui se prépare activement, c'est également l'effervescence dans les centres d'appui à la formation des jeunes filles, comme le centre de formation de la femme et de la famille de Nkondongo, ici à Yaoundé, où les apprenantes s'activent pour parachever leur formation. Catherine Toulouelanga. Dans cette salle de classe, une vingtaine de jeunes filles sont dans l'apprentissage de l'informatique. Elles vont y passer au moins 9 mois pour obtenir une attestation. Déjà, nous sommes au niveau des insertions des tableaux dans votre. Nous sommes au centre de promotion de la femme et de la famille de Nkondongo à Yaoundé. Cette coordonnatrice est au four et au moulin. Ici, toutes les catégories sociales sont admises, avec en priorité les déperdus du système scolaire formel. Ils sont formés en restauration. La pause, ça se fait à l'intérieur et pendant la pause, les enfants viennent au restaurant d'application manger. En coiffure et en esthétique. La formation est de 6 mois et 3 mois de stage, ce qui fait 9 mois. Et nous avons aussi des formations à la carte pour ceux qui n'ont pas assez de temps. Mais aussi en décoration et en couture. Nous sommes en train de tailler une robe dans une robe taille haute. Ça vous prend combien de temps? Au trop 2 heures de temps. C'est une unité technique spécialisée du ministère de la promotion de la femme et de la famille, la plus ancienne de la ville de Yaoundé. Les formations s'étalent de 9 à 2 ans avec à la clé une attestation de fin de formation. Ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction, Madame Chantal Biya, épouse de Monsieur le Président de la République, première dame du Cameroun, a désigné Madame Aïssa Motazé, secrétaire générale du CERAC, pour présider la cérémonie de remise de dons aux personnes handicapées et aux femmes rurales qui se déroulera à Ovin, c'est dans le département du Djaïlobo, région du Sud, le samedi 3 mars 2018 à 12 h. C'est un communiqué signé du cabinet civil de la présidence de la République. Les personnes handicapées et les enfants de la rue au centre des préoccupations du ministère des Affaires sociales cette année. Le chef de ce département ministériel, Pauline Irène Guéné, vient de présider à Yaoundé les travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés élargie aux organismes sous tutelle. Le compte rendu de Elvire Ninangalim. L'objectif est clair pour cette année, accompagner davantage les personnes socialement vulnérables sur le terrain. La conférence des responsables du ministère des Affaires sociales l'a appelée Action sociale de proximité. Nous avons des cibles. Les cibles que sont les personnes socialement vulnérables qui ont besoin d'accompagnement. Et parmi ces cibles, il y en a qui sont complètement démunies, ne fût-ce que sur le plan de l'expertise. Il faut qu'on leur apporte donc cet accompagnement, non seulement sur le plan technique, mais aussi au niveau matériel quand cela est possible. Les centres sociaux sont là pour donner ne fût-ce que l'information technique, même si parfois les moyens ne suivent pas toujours. Les travaux qui vont durer 2 jours avaient pour thème vers une action sociale de proximité pour une appropriation et une opérationnalisation du nouvel organigramme du ministère vont permettre de faire le bilan de l'année 2017 et relever les défis pour l'année en cours. On voudrait une meilleure appropriation, n'est-ce pas, des unités techniques opérationnelles, de leur rôle, n'est-ce pas, dans l'offre de services de proximité à l'endroit de nos cibles que sont les personnes socialement vulnérables dans le cadre de la décentralisation. Nous avons plusieurs défis, mais de manière spécifique. Au cours de ces travaux, on va d'abord procéder à l'évaluation, n'est-ce pas, de la performance de notre département ministériel au cours de l'année 2017. Objectif bien visé donc. Après avoir pensé les stratégies, il passe à l'action. L'événement du jour, ce sont ces textes signés par le président de la République ce soir, textes portant réaménagement et réorganisation du gouvernement. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Aimé Robert Bina, rédacteur en chef TV à la rédaction TV de la CRTV. Bonsoir Aimé Robert. Bonsoir Karine. Alors avec vous, cette première grille d'analyse sur ce réaménagement du gouvernement.
On peut parler à juste titre du temps du président. Une fois de plus, le chef de l'État s'est révélé comme le maître des horloges du landerneau politique camerounais, car si un gouvernement était dans l'air depuis quelques mois, personne ne pouvait parier un franc de ce qu'il rendrait public sa copie ce soir, le jour même de la rentrée parlementaire, alors que la scène politique est occupée par la prestation de serment attendue des membres du Conseil constitutionnel, que nous sommes également dans la dernière ligne droite pour les élections sénatoriales. Les oracles politiques annonçaient peut-être une redistribution des cartes après ces sénatoriales, mais une fois de plus, le chef de l'État a pris le contre-pied de tous ces observateurs en réaménageant son gouvernement ce soir. Mais il faut dire, Karine, qu'en observant la scène politique nationale, le chef de l'État ne pouvait plus attendre. L'heure est grave, avec des faits sociopolitiques que l'on vit au Cameroun pour la première fois. Longtemps, on s'est prévalu d'être ce pays de paix, cette terre d'hospitalité, mais pour la première fois dans l'histoire politique du Cameroun, des Camerounais sont réfugiés par milliers. Il y a également ces enlèvements en série, enlèvement du sous-préfet de Batibo, enlèvement du délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest et j'en oublie. Le chef d'État ne pouvait plus attendre, il a pesé et sous-pesé, il l'a fait pour reprendre la main. Peut-on dire que ces textes sont une réponse à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun? C'est clairement une réponse claire et massive à la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ce gouvernement du 2 mars va rentrer dans l'histoire politique du Cameroun, car jamais on n'a eu autant de poids lourds ressortissants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans un gouvernement de la République au Cameroun. Pour ne citer que 3 illustrations, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, un républicain bien connu, dont on connaît les prises de position, le courage dans la gestion de cette crise, qui est donc nommé ministre de l'administration territoriale. Il y a également pour la première fois une compatriote d'expression anglaise nommée au poste stratégique du ministère des enseignements secondaires, Nalova Lyonga Pauline Egbe. Et pourquoi ne pas parler du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Paul Elontier. Réponse donc à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, parce que qu'est-ce qu'on a entendu jusque-là? On attendait, entre autres récriminations, que jamais un Camerounais d'expression anglaise n'avait occupé un ministère de souveraineté. C'est fait. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce